Il y a une question que, je ne sais pas si tu t'es déjà posé certaines questions, mais... L'épisiotomie. Ouais, voilà, je m'en doutais bien. À quel moment est-ce qu'on l'a fait? Est-ce que c'est obligatoire de faire une épisiotomie? Est-ce que... Alors non, pas du tout, on l'a fait que si nécessaire. On ne la fait pas très souvent d'ailleurs. Et on l'a fait quand on voit, on estime que c'est utile. Donc par exemple, on a vraiment un très gros bébé qui a l'air d'être coincé. Voilà. Alors parfois on va aider la sortie du bébé en faisant l'épisiotomie. Mais donc il y a vraiment ou un bébé qui par exemple ne va pas très bien, qui a besoin de sortir parce qu'il est fatigué au bout d'un moment, alors l'épisiotomie peut accélérer un peu sa sortie. Et donc voilà, c'est une aide qui est faite uniquement si nécessaire, certainement pas chez toutes les prémitaires, mais voilà, c'est pas du tout un protocole systématique. Okay. Quand on fait l'épisiotomie, on va pas vous montrer comment on fait ça discrètement, on fait ça juste à ce moment-là, quand la tête va sortir en fait, et puis on endort localement si besoin, s'il y a une péridurale, on ne sentait pas ce qui se passe, mais voilà. On me prévient avant de le faire quand même. On doit vous dire, on va vous aider, mais voilà, on ne va pas vous effrayer. Oui, non, bien sûr. Et donc c'est toujours fait comme une aide et finalement pas très souvent réalisé, très peu souvent. Alors parfois ça se déchire un peu, assez souvent d'ailleurs pour le premier bébé, mais ça se reconstruit assez bien et c'est des petites déchirures qu'on peut suturer et dont les fils sont résorbables après. Et voilà. Pour le corps, c'est mieux d'une déchirure que l'épisiotomie, ça se remettra mieux. L'épisiotomie, elle est parfois, ça dépend, c'est un petit peu, comment dire, médecin ou sage-femme dépendant au niveau de la taille de l'épisiotomie. Elle est parfois, selon la taille de l'épisiotomie, un peu plus douloureuse au niveau de la, comment dire, de la guérison après des tissus. Voilà. Si elle est faite dans des bonnes conditions, elle ne sera pas moins bien supportée qu'une mauvaise déchirure, vous voyez. Donc c'est un petit peu, on essaye, quand on l'a fait, on sait que c'était nécessaire et finalement ça se passe bien, ça se reconstruit bien. Et... Okay. Alors aussi, quelque chose d'important, c'est que cette épisiotomie, elle peut paraître un peu effrayante, mais au moment où on l'a fait, donc je disais que tout à l'heure avec la péri, on ne sentait pas, si on n'avait pas de péri, on essayait que ce soit quand même anesthésié localement, mais que de toute façon c'est vraiment au moment où les tissus sont le plus étirés, que c'est au moment où la tête sort, et donc on a la sensation que oui, son bébé sort, mais on ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe en bas. Et donc c'est quelque chose souvent en prénatal qui nous impressionne un peu, mais quand on vit ça, bien souvent les mamans ne se sont même pas rendues compte de ce qui s'est passé en bas, et puis voilà. Donc, c'est moins effrayant que ça. Quand on le vit, on ne le remarque pas énormément. C'est des choses qui, heureusement, sont bien vécues finalement.